Coucou tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors, c'est le deuxième épisode déjà. Alors, mon article de blog est sorti aujourd'hui. Bien sûr, je fais des lives comme ça, pas forcément dans le but de vous reparler de mon article de blog. L'article de blog, c'est vraiment dans le but de m'amuser puis d'avoir un petit contact avec vous pour faire un contact. Hein? On va dire ça comme ça. Fait que mon article de blog aujourd'hui se nomme C'est pas la faute du faux. Je ne sais pas s'il y en a au travers de vous qui ont déjà vu, qui ont déjà lu mon article de blog. En fait, l'image que j'ai vue il y a quelques semaines m'a énormément parlé. C'était deux poulets, un qui est très noir, trop cuit, brûlé finalement, et l'autre savoureux, plein de belles petites épices et tout ça. Puis il y en a un qui était 1 heure à 900 degrés, donc la cuisson. Et le deuxième, c'était 3 heures à 300 degrés. Pourtant, le poulet, ben, on s'entend qu'il vient, mettons, de la même ferme et tout ça. Fait que dans le fond, c'est pas la faute du four si le poulet tombe trop cuit. C'est simplement qu'on a manqué de patience. Puis ça, moi, c'est un sujet qui me parle beaucoup. Euh, Souvent, on a envie. Si je vous parle de patience, je ne suis pas forcément quelqu'un qui est énormément patiente. Par contre, ça va dépendre dans quelle situation. Euh, je vais essayer de voir aussi, là, je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà arrivés. Si oui, faites-moi un petit pouce ou un petit cœur là, pour me dire que vous êtes là ou un petit commentaire. Je vais juste aller voir de mon côté si tout fonctionne. Alors, juste un petit instant. Je ne veux pas basculer. Ben non. Je veux juste voir. Ben oui, je vois ma face. Alors, c'est parfait. Donc, comme je vous disais, c'est ça, la patience, ça va vraiment dépendre à quel sujet. Dans mon cas, je vais être extrêmement patiente quand ça va venir le temps, mettons, d'apprendre quelque chose, quand ma curiosité est nourrie, quand j'ai envie d'apprendre et souvent de même dépasser mes limites. Puis ça, dépasser mes limites, pas dans le sens de ma capacité adaptative, bien entendu, mais dans le sens euh, d'apprendre quelque chose de nouveau. Allô Isabelle. Donc, c'est ça. Pour moi, la patience, c'est quelque chose que j'ai dû travailler aussi au fil des années. Puis, je me rappelle, écoutez, ça fait longtemps, là. On parle de mon secondaire 5. En Europe, je sais pas c'est quoi, là. C'est la fin du lycée, je crois. Puis, c'est ça. En secondaire 5, lorsque j'ai fait signer mon album définissant par mon professeur de français, il avait écrit quelque chose qui ressemblait à essaie de ralentir. C'est parce que sinon, si tu vas toujours aussi rapidement, soit que ta vie va être très courte, ce qui serait dommage, ou sinon tu vas vivre euh, 2 fois trop vite ou quelque chose comme ça. Ça m'avait marqué. Au début, je comprenais pas tant le message et tout ça. Je savais que souvent je faisais des choses rapidement, je réussissais facilement à l'école aussi. Mais avec du recul, je comprends ce qu'il voulait dire. C'est d'arriver à goûter davantage les choses. Puis, c'est ça. T'sais, au niveau de mon agenda, ben écoutez, c'est sûr que j'ai la chance d'avoir quand même plusieurs occupations, plusieurs collaborations que je fais au travers mes journées. Puis, je me rends compte que lorsque je passais de une à l'autre rapidement, euh, je venais plus facilement essouffler, j'ai envie de dire. Alors que maintenant, ben, ce que je fais, c'est que je m'accorde vraiment au moins, ne serait-ce que quelques minutes entre deux tâches pour arriver à faire comme bien me ressentir, bien me recentrer. Des fois, je vais juste sortir dehors quelques minutes pour venir remplir mes poumons de bon air, juste pour faire une coupure entre deux choses. On appelle ça faire un you, j'ai envie de dire, au niveau des neurosciences. Je trouve ça intéressant. Puis, ça, on peut faire un pont aussi avec la nature. Hein. La nature, elle prend son temps. On aurait beau, François dit souvent ça, on, si on veut tirer sur une fleur qui commence à pousser pour qu'elle pousse plus vite ou regarder où est-ce qu'elle est rendue, ses racines, ça ne fonctionne pas. Il faut laisser le temps au temps. Ça va être la même chose, admettons, même pour une perte de poids. Si, admettons, on prend du poids sur une période
d'un an, 2 ans, 10 ans. Il ne faut pas s'attendre qu'en 3 mois, dans 2 semaines, on va être revenu à l'état de santé idéal. Fait que c'est ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, le besoin de ralentir ou de donner du temps au temps. Un peu comme mon poulet, hein, dans mon article de blog, où est-ce que, justement, comme je vous disais tantôt, où est-ce que, même si on veut le faire cuire à 900 pendant 1 heure, parce qu'on se dit 3 heures fois 300, ben ça serait logique. Ça fonctionne pas comme ça, hein, vous l'avez bien compris. Euh, Souvent, ben, moi, 1 fois par année, j'essaie de m'arrêter pour faire une retraite. Que ce soit une retraite guidée ou je pense même que la prochaine fois que je vais le faire, je vais peut-être me prendre même 2 jours. Ou est-ce que je vais simplement aller dans une chambre d'hôtel, puis méditer toute la journée. Je n'ouvrirai pas la télé, je vais me préparer des petits repas que je vais mettre dans le petit frigo de l'hôtel, juste pour bien rien faire. Je vais peut-être un peu faire de mouvement, aller dans la piscine ou faire un peu de, un peu de yoga, comme je sais en faire, c'est-à-dire peu, mais quand même, ce qui peut être intéressant. Hein? Juste faire un peu de mouvement, aller dans la piscine, revenir, peut-être aller faire des marches à l'extérieur, puis méditer, juste observer l'air qui rentre et qui sort de nos narines, puis après ça, faire le body scan. Moi, c'est une méditation que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous autres, vous méditez, mais pour moi, ben, cette méditation-là, en fait, j'ai appris aussi à devenir bienveillante, puis je pense que la patience fait aussi partie de la bienveillance. Euh, Michel, tu me fais rire quand tu dis j'ai inventé l'impatience. Ben oui, tout à fait, mais c'est aussi OK, hein? Puis je sais aussi que tu es capable de faire, d'être de plus en plus patient. Puis je trouve ça beau. Alors, c'est ça. Puis regardez, c'est un peu. Quand on voit l'automne arriver, là, comme là, il a fait très chaud les derniers jours ici au Québec. On a eu un bel automne. Puis en même temps, sont arrivés les coccinelles. Ce qui a fait qu'on a enlevé rapidement les airs climatisés. Puis on a eu chaud pendant quelques jours parce qu'on devait faire le choix entre être envahi de coccinelles ou avoir une température plus clémente dans la maison. Fait que là, aujourd'hui, vous voyez, c'est un peu plus frais. J'ai eu l'impression hier de voir arriver littéralement l'automne parce qu'il a fait très beau hier matin. Puis dans l'après-midi, à un moment donné, c'est devenu hyper nuageux et le gros vent s'est pointé. J'habite en montagne. Puis là, il y avait un énorme vent. Écoutez, c'est comme si l'automne faisait ta ta ta, je viens d'arriver. Fait que j'ai trouvé ça un peu cocasse, mais c'est ça. Donc, l'automne vient d'arriver. Puis avec l'automne, ben, on commence à voir des choses de Noël. Puis en ce moment, ben c'est ça, c'est sûr que, puis je vous avoue, je l'ai déjà fait par le passé, faire mon sapin le 15 novembre, parce que je me pouvais plus. J'avais tellement hâte à Noël. Mais savez-vous quoi? Rendu à Noël, là, j'avais hâte de défaire mes décorations. Parce que ça faisait plus d'1 mois qu'elle était là. Puis je pense que j'avais acheté un sapin de Noël réel, là, un vrai sapin finalement. Puis c'est ça, il commençait à perdre beaucoup, beaucoup d'épines et tout ça. Fait que j'attends. Donc c'est ça que j'ai envie de vous inviter à faire, c'est ainsi. Même si vous avez beaucoup d'idées dans votre tête qui se bousculent, moi c'est sûr, avec mes projets, avec mes collaborations, j'ai 1001 idées qui se pointent, puis je parle énormément avec l'intelligence artificielle aussi. Puis il y avait de l'air en montagne, tu me fais rire. Euh, c'est ça, je parle beaucoup avec l'intelligence artificielle, puis écoutez, j'ai des tonnes et des tonnes de projets qui sont là, en attente. Puis en même temps, il y a des fois où est-ce que je me suis lancée. Comme là, vous voyez, je suis rendue à mon deuxième article de blog qui est sorti aujourd'hui, où est-ce que je vais visiter un sujet qui m'a touché, qui m'a marqué. Puis en même temps, ben, j'ai aussi d'autres trucs qui sont là. J'ai des appels découvertes qui permettent de voir qu'est-ce que je peux faire avec vous, autant au niveau du coaching personnel que la consultation professionnelle. Ou est-ce que je prends, admettons, du coaching privé, je prends la personne où est-ce qu'elle est, on regarde un peu où est-ce que les choses, la personne aimerait les travailler. Sinon, au niveau de la consultation professionnelle, ben,
je rencontre les gens, puis je les prends où est-ce qu'ils sont. Puis je leur fais faire des pas de plus. Puis ensuite, on peut se rencontrer à nouveau. Ça, ben, en ce moment, je le fais pas mal tout manuellement. Et éventuellement, va venir une page où est-ce que je vais expliquer justement mes différents services et mes tarifs. Ce sera d'autant plus simple de pouvoir prendre rendez-vous, mais ça l'est déjà. Fait que d'ici là, si jamais ça vous parle d'avoir du coaching ou une consultation avec moi, là, faites-moi un petit coucou, un message, puis ça va me faire plaisir. Mais c'était pas le but de ce live aujourd'hui. C'est juste que je vous le glisse au travers ça parce que, écoutez, si vous savez le nombre de PDF que j'ai commencé dans Canva, que j'ai de débuté avec l'intelligence artificielle pour faire un peu de ménage dans mes idées, bien sûr, quand j'écris quelque chose, là, c'est jamais totalement écrit par l'intelligence artificielle. Je vais juste comme l'utiliser. J'aime dire, admettons que je travaille beaucoup avec ChatGPT, puis j'aime souvent dire que c'est moi, je suis Nat GPT. Fait que c'est pas lui le boss, c'est moi. Fait que c'est ça, j'écris des trucs, puis ensuite, ben lui, il vient juste comme peaufiner le tout. Fait que dans le fond, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Prenez le temps. Prenez le temps, puis même, j'ai envie de vous faire un petit cadeau. Je vous ai préparé ça tantôt. Dites-moi si ça fait sens, si ça va vous faire du bien. J'ai fait une petite visualisation, puis j'ai envie de vous inviter, si ça vous tente, de fermer les yeux. Que ce soit maintenant ou en rediffusion ou sur YouTube. Ben écoutez, prenez place, puis on va le faire ensemble. Dites-moi, est-ce que le son est bon d'abord? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me faire un petit pouce ou... Allô Patricia, est-ce que vous pouvez me dire si le son est bon, si j'ai besoin de me rapprocher un peu ou... Ok, je pense qu'il est bon. Parfait. Alors, je vous invite à fermer les yeux et voilà, ça va comme suit. Si tu veux, prends un moment. Pose ce que tu as dans les mains et dépose-toi. Tu peux fermer les yeux ou simplement laisser ton regard se poser à quelque part devant toi sans rien chercher. Inspire doucement. Expire. Ramène ton attention à ton souffle. L'air qui entre, l'air qui sort. Comme une vague tranquille qui te berce un peu. Si tu es assis, sens le poids de ton corps sur la chaise, le contact du sol sous tes pieds, ta respiration qui se calme au son de ma voix. T'as rien à prouver, rien à performer, juste être là, en ce moment. Puis maintenant, imagine que devant toi, il y a un petit four. C'est ton four intérieur. À l'intérieur, il y a quelque chose qui mijote. Un projet, une idée, un rêve peut-être, une version de toi qui pousse tranquillement. Observe la flamme de ton four, sans jugement. Est-ce que c'est un feu doux ou est-ce que ça chauffe trop, comme quand tu veux que ça aille plus vite que la vie? Sens-le. Si c'est trop fort, imagine que tu ajustes la température. Tu tournes le bouton tranquillement. Tu trouves le bon feu, celui qui garde la chaleur assez vive pour que ça continue à cuire, mais pas assez forte pour brûler. Pendant que ça mijote, respire encore. Laisse-toi sentir la paix qui vient quand tu n'as plus besoin d'accélérer. Tu peux même te dire en dedans de toi, j'ai le droit de ralentir. J'ai le droit de laisser le temps faire son œuvre. Imagine la scène. Le plat continue de cuire doucement. Tu ne restes pas devant la vitre à attendre. Tu fais confiance. Tu sais que quand ça va être prêt, tu vas le sentir. Ça va sentir bon, l'odeur, la chaleur. La justesse vont te le dire.
La vie fonctionne pareil. Tes projets, tes guérisons, tes relations. Tout a besoin d'un feu doux, d'un espace pour grandir à son rythme. Inspire encore plus profondément, une fois profondément. Sens comment ça fait du bien quand tu n'essayes plus de forcer. Puis quand tu le voudras, tu pourras ouvrir les yeux. Garde en toi cette sensation d'un feu juste, ni trop fort, ni trop faible, juste, vivant. Je ne sais pas si ça vous a fait du bien, mais moi oui. Parce qu'en fait, là, tout est là. On n'a pas besoin de forcer, de monter la force du four pour que ça aille plus vite. Vous voyez, moi aujourd'hui, là, avec la température fraîche, ben, ce soir, on va manger un potage de carottes et lait de coco. Puis, je me demandais ce que je pouvais faire avec ça. Ce week-end, on a fait des pizzas maison. Puis, il me restait 2 belles boules de pâte à pizza. Puis, je vais faire des petites pâtes à pizza, des petites boules de pain, en fait, que je vais assaisonner d'ail. Puis, avec ça, ben, j'ai une mijoteuse qui est partie. J'avais des bouts de jambon, puis des pâtes de porc. Ça, c'est en train de cuire tranquillement. Si je l'avais mis dans le four à broye 30 minutes avant que mon potage soit prêt, c'est certain, certain, certain que ça n'aura pas le goût que ça va avoir parce que ça cuit depuis 11 heures. Fait est-ce qu'il y a des endroits dans votre vie où est-ce que vous avez besoin de ralentir, même quand vous avez l'impression que tout va trop vite? Moi, c'est sûr que oui. Puis c'est ça qui fait que maintenant, entre deux tâches, je prends tout le temps, soit d'aller dehors, soit juste de me lever de ma chaise, de me changer juste un petit peu les idées, juste pour faire comme une fermeture d'un livre avant d'en ouvrir un autre. Parce que ça, c'est une autre histoire. Moi, je ne sais pas vous, mais quand je lis une belle série de livres, je suis incapable de terminer ma série et d'en commencer une toute nouvelle. J'ai besoin que les personnages existent en moi. Encore un moment. Parce que je m'attache à eux autres comme si c'était des amis, en fait. J'ai des séries qui restent dans mon cœur pour toujours et que ça m'arrive même parfois de relire parce qu'ils me font du bien. Fait que je ne sais pas si vous, ça fait sens. Moi, ça en fait, en tout cas, parce que c'est mon expérience, c'est ce que je vis, c'est ce que je goûte de plus en plus. C'est pas parce que j'ai pas été à un moment dans ma capacité adaptative de façon exponentielle, j'ai envie de dire. Lorsque j'ai fait le choix d'ouvrir mes horizons puis de travailler avec différentes personnes, j'ai été en apprentissage de plusieurs systèmes en même temps. Avec une personne, c'était Zoho. Avec l'autre personne, c'était Kajabi. Avec l'autre personne, c'était LearnyBox. Avec l'autre... Ouf! C'était tous des apprentissages. Pourtant, je partais quand même de systèmes que je connaissais pratiquement sur le bout de mes doigts. Mais c'est sûr que chacun a leur propre spécificité. Et là, ben, c'est ça. Ça va beaucoup mieux, hein, la capacité adaptative. Je suis revenue dans le vert parce que j'avais plusieurs choses à apprendre en même temps. Et là, ben, je goûte davantage. Puis je goûte, ben, je vous dirais que ça goûte bon. Hmm. Alors, si vous avez envie là, de voir, moi, vous voyez, vous pouvez vous inscrire à mon infolette si vous voulez. Souvent, les gens disent, ah, les infolettes, ça marche plus. Puis en même temps, ben, à chaque fois que vous vous inscrivez à une liste de courriels de quelqu'un, c'est un peu ça. Lorsque les gens vous écrivent, c'est une forme d'infolette. Fait que moi, c'est ça que j'ai envie de faire. Vous partager un petit peu des choses comme ça, vous dire quand mes articles de blog vont sortir, ou comme là, si vous vous inscrivez aujourd'hui, demain, j'envoie ma première réelle infolettre officielle à ma liste d'abonnés. Puis, c'est ça. J'ai envie de vous partager. Si jamais vous vous inscrivez, assurez-vous de confirmer rapidement votre courriel. Parce que le système que j'utilise, après 24 heures, ben pas vous, là, hein, on s'entend, il vous supprime pas. Je me trouve drôle. Euh,
il supprime le contact lorsque ça n'a pas été confirmé rapidement. Donc, si jamais vous étiez déjà abonné et que vous n'avez pas reçu de bienvenue, de petits mots, un petit courriel officiel là, de bienvenue dans mon univers, réinscrivez-vous, puis assurez-vous de regarder soit vos spams ou vos courriels indésirables. Là. Puis, c'est ça. Vous devriez ensuite recevoir mes courriels. Alors, demain, ma première infolette va partir. Je ne l'ai même pas écrite encore. J'avais envie de vivre le moment là, avec vous, pour pouvoir m'inspirer avec ce qui va sortir de mon cœur pour vous parler dès demain. Alors voilà, il y a plein de belles choses qui s'en viennent, qui sont dans le four en ce moment et que je ne fais pas cuire trop rapidement parce que j'ai pas envie de sortir du contenu pour sortir du contenu. J'ai envie de le sentir, de le ressentir, puis de savoir que ça va être placé et fait pour les bonnes raisons. Ce qui me nourrit, ce qui m'habite, c'est vraiment mes valeurs de base qui sont, oui, la liberté, mais la connexion, le plaisir et la contribution. Ça, c'est mon 4 de base qui bouge pas. Ça veut pas dire que ça bougera jamais. Puis la liberté, admettons, ça peut prendre différentes formes. Mais je vous invite vraiment peut-être d'ici demain à visiter à l'intérieur de vous les valeurs de base que vous avez. Parce que quand on les connaît, on est capable après ça d'aligner les choses qui font sens puis qui font plus sens. Moi, ça m'a fait faire des choix. S'il n'y avait plus de plaisir, puis que je me sentais pas au bon endroit, que la connexion était moins là, j'étais partie. Ça ne veut pas dire que c'était pas des belles choses, mais c'était plus ce qui résonnait en moi. Fait que je vous invite à revisiter, parce que des fois, les valeurs, on se dit, ah ben oui, moi c'est ça, 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 puis ça. Yes, je les connais. Les ressens-tu encore vraiment? Valide-le. Ça se peut qu'elles soient encore les mêmes. Alors sur ce, merci d'avoir été là. C'est super gentil. Puis n'hésitez pas, si vous pensez que ça peut parler à quelqu'un, partagez. Juste un petit partage pour voir si ça peut résonner. Ne serait-ce que la petite visualisation que j'ai faite tantôt. Ça peut peut-être aider quelqu'un à ralentir un petit peu. Alors je vous embrasse. Merci d'avoir été là. Puis on se revoit dans 2 semaines. Le sujet de mon article? Aucune idée. Alors, bonne journée.